Dans le centre du Mali, tout près de la frontière mauritanienne et à plus de 500 km de Bamako, des hommes armés ont pris le contrôle du principal camp militaire de Nampala ce mardi matin. Bilan de l'attaque, 11 personnes tuées et plusieurs blessés graves. Selon un porte-parole de l'armée malienne, les hommes armés sont arrivés à Nampala à bord de voitures et de motos vers 5 heures du matin. Un témoin sur place a fait savoir qu'une partie du camp a pris feu juste après l'attaque. On annonce également plusieurs personnes prises en otage. Oui, on ne sait pas grand-chose encore en réalité de l'attaque de Nampala, mais ce qu'on sait et ce dont je peux témoigner, puisque j'ai été intervenu oculaire au niveau de l'hôpital de Ségou qui est une localité la plus rapprochée, la grande localité, la grande ville la plus rapprochée de Nampala. On a vu beaucoup de rotations d'ambulances de l'armée malienne ramener des blessés du front de Nampala, donc ce qui témoigne de la violence de l'attaque. L'attaque a été revendiquée dans la journée du mardi par l'Alliance pour la sauvegarde de l'identité Peul, un groupe que ne reconnaît pas la principale association culturelle Peul du Mali. Disons que le processus de paix en tant que tel, il est irréversible. Tous les acteurs, tous les signataires de l'accord de paix ne le remettent pas en cause. Une attaque comme celle-ci, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut créer une sorte de ressentiment au niveau de certaines populations qui déjà ont du mal à accepter cet accord de paix dans certains de ses aspects. Par ailleurs, il faut quand même préciser que les groupes qui attaquent, les groupes qui ont récemment attaqué des positions de l'armée malienne ou même des civils, ce sont des groupes qui ne sont pas signataires des accords de paix. Le Nord Mali était tombé aux mains des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda depuis mars-avril 2012. Entre mai et juin 2015, un accord de paix avait été signé entre le gouvernement malien et les groupes armés rebelles. Fin juin, la MINUSMA avait été renforcée avec un effectif de 2500 casques bleus. L'attaque de ce mardi suscite de nombreux remous au sein de la population malienne, impatiente de retrouver sa quiétude d'antan.